qui avons-nous besoin? Amen. Et on avait commencé à parler, on a besoin de la personne du Saint-Esprit. Amen. On a besoin de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? J'avais commencé à le dire, tout simplement parce que le Saint-Esprit, c'est la présence du Dieu trinitaire en nous. Le Saint-Esprit, quand il habite dans le cœur d'un chrétien, c'est Dieu qui habite dans sa vie. Amen. C'est Dieu qui habite dans sa vie. Il est dit qu'il vient faire sa demeure en nous et que nous devons nous devenons le temple du Saint-Esprit. Avez-vous conscience de qui habite en vous si vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez conscience de ça? Vous savez, des fois, on n'est pas conscient. On fait sa vie, on est là, mais on ne se rend pas compte de qui habite en nous. Waouh, c'est quelque chose. Mais il est quand même dit clairement qu'il vient faire sa demeure en nous. Il habite dans notre esprit. Et donc, comment reçoit-on le Saint-Esprit? Alors, j'avais dit à une sœur, elle n'est pas là aujourd'hui, elle a dit faux, mais on reçoit le Saint-Esprit le jour où on donne sa vie au Seigneur. Amen. Le jour où on se convertit, le jour où on accepte Jésus, il y a quelque chose qui change en nous. C'est que notre esprit qui était mort, c'est-à-dire qui ne pouvait pas communiquer avec Dieu à cause du péché, il est ramené à la vie et notre esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu et il vient habiter en nous. La présence du Saint-Esprit de Dieu, elle vient en nous. À quel moment? Au moment de notre conversion. Alors, on a vu aussi la nouvelle naissance, c'est Dieu qui vient ressusciter notre esprit qui était mort à cause de nos péchés. Et il place en nous son esprit. On avait vu aussi je ne sais pas si on avait vu les versets bibliques, mais dans Jean chapitre 3, verset 5, Jean 3, verset 5, dans la version seconde, Jésus répondit, Jean 3, 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit avec un grand E, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, c'est-à-dire nous, on est né de nos parents. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce n'est pas qu'il passe comme ça de temps en temps, s'il habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Ça veut dire que la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, c'est la vie qui est en nous. Et la mort perd son pouvoir sur nous. Même si notre corps meurt parce qu'il est habité encore par le péché, il sera ressuscité au dernier jour. Amen. La mort, elle a été vaincue. Et le jour de la résurrection, ou le jour où Christ nous emmène, si on est dans cette période-là, eh bien, où on passe par la mort, ou on passe par la résurrection. Et puis, d'autres choses qu'on avait peut-être vues, ou que je peux relire rapidement, Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15, il est dit, en effet, c'est la version Semeur, hein, en effet, si vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs. Amen. Des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Amen. L'esprit de Dieu nous permet de crier Père, Abba Père, parce qu'on est fils et filles de Dieu, adoptifs. On a été réconciliés et maintenant on appartient à Dieu. Et vous savez, je pense que c'est important de se rappeler de ces choses-là, dans les moments de trouble, dans les moments de difficulté, dans les moments de doute, dans les moments de persécution. On a besoin d'entendre et de se rappeler de ces choses-là. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit habite en toi, ton esprit qui maintenant est vivant
et qui est en communion avec l'Esprit de Dieu te disent, te témoignent, tu es un enfant de Dieu. Amen. À l'intérieur, la voix du Saint-Esprit te dit, maintenant que tu as fait alliance avec moi, tu es un enfant de Dieu. Tu es adopté. Mon Père est là, je suis là, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Nous parlions il y a 15 jours du baptême du Saint-Esprit à la réunion du mardi et du parler en langue du baptême du Saint-Esprit. Et affirmer à un chrétien né de nouveau qu'il n'a pas le Saint-Esprit s'il n'est pas baptisé, s'il ne parle pas en langue, c'est grave, c'est faux, c'est une erreur. Et il faut bien le dire. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui prient en langue, qui parlent en langue, d'autres non. Mais ils sont nés de nouveau et l'Esprit de Dieu habite en eux. Amen. Ce dont Dieu veut le donner, mais si on ne l'a pas, ça ne nous empêche pas d'être en communion avec Dieu, de voir la gloire de Dieu, de marcher avec Dieu. C'est quelque chose, on en verra une autre fois, mais c'est quelque chose qui est vraiment bon, amen, et qui veut nous être donné. Mais c'est important de comprendre que l'Esprit de Dieu nous est donné à la conversion. Romains 8, verset 9, dans la version Semeur, en effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Et il y a des gens qui voudraient, dans le monde, il y a des gens qui ont envie de s'approcher de Dieu, ou qui ont envie de servir Dieu au travers de leur religion, au travers des bonnes œuvres, mais ils ne le font que par leur limite humaine. Et ça, c'est pas possible d'être en communion avec Dieu par nos moyens humains. C'est pas possible, parce que l'homme sans l'Esprit de Dieu, il est livré à lui-même. Et vous voyez ce que ça fait. L'homme sans l'Esprit de Dieu, regardez aujourd'hui l'état de la planète, regardez toutes les haines qu'il y a, même s'il y a plein de bonnes choses qui se font, regardez. On arrive à des tensions tellement extrêmes qu'on se demande si des guerres ne vont pas à nouveau arriver. Parce que le cœur de l'homme n'arrive pas à vivre comme Dieu le voudrait, parce que la puissance du mal habite en lui et l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, verset 9, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Amen. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Et ça, c'est important. Mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Prenons conscience que si nous sommes nés de nouveau convertis, l'Esprit de Dieu habite en nous, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous pouvons vivre une vie différente. C'est pour ça que toutes les pressions du monde, on peut les éviter, on peut résister, parce que celui qui habite en nous est plus fort. Et il nous donne une conviction à l'intérieur que nous pouvons vivre autrement. Amen. Que nous ne sommes pas obligés de céder ni aux pressions, ni même à notre chair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Si tu n'es pas converti, tu ne lui appartiens pas. Voilà. Et tu dois lui appartenir. Tu dois vouloir lui appartenir. Et pour ça, il faut un jour, vraiment, lui dire, maintenant, je veux t'appartenir. Maintenant, je reconnais que je suis pécheur. Maintenant, je reconnais que ma vie sans toi, c'est que misère. Même si les plaisirs du monde sont là, même si je rigole, même si je me fais du bien, ma vie sans toi, ce n'est qu'un échec, ce n'est que du péché. C'est des choses qui ne te plairont pas. Et je ne pourrai pas, non seulement rentrer dans le ciel, mais je ne pourrai pas avoir la paix intérieure. Et j'irai en enfer, parce que c'est ce que nous dit la Bible. Or, verset 10, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie, parce que vous avez été déclaré juste. Amen. Rappelez-vous, si vous avez Christ en vous, vous êtes déclaré juste. Amen. Vous êtes justifié, vous êtes juste.
vous êtes sans péché. Vous êtes aux yeux de Dieu quelqu'un de parfait. Waouh! Pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en nous? Parce qu'aux yeux de Dieu, à cause du sang de Jésus, à cause de Jésus, on est déclaré parfait. On est déclaré juste. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans toutes ses dimensions et dans toutes ses fonctions. Nous allons prendre du temps pour comprendre les dimensions du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Où est-ce que le Saint-Esprit agit? Déjà, où est-ce qu'il agit? Pour vous aider, avant d'agir en nous, il agit où? Oui, le Saint-Esprit. Avant d'agir en nous, il agit où? Dans le monde. Voilà. Il agit dans le monde, dans le cœur des hommes du monde entier. Puisqu'il est dit que le Saint-Esprit, il est là pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fait un travail mondial. Il a une action mondiale. Et il travaille à ce que les cœurs soient touchés, qu'ils soient conscients de leur péché, qu'ils soient conscients qu'ils sont perdus et qu'ils soient conscients qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Alors bien sûr, il travaille à ça. Mais tout le monde n'accepte pas. Tout le monde ne réalise pas. Mais il travaille à ça. Et il n'a pas besoin d'habiter dans l'homme pour lui parler. Il n'a pas besoin d'habiter en nous pour nous parler. Il y a des gens, ils savent que Dieu leur a parlé et ils ne sont pas convertis. Mais ils savent que Dieu leur a parlé. Et ça, c'est étonnant, hein, parce que l'Esprit de Dieu, il est là pour convaincre. L'Esprit communique les vérités de Dieu à l'esprit de l'homme afin de le convaincre. Amen. Il parle, mais il ne peut pas habiter dans l'homme à cause de son péché, parce qu'il n'a pas reconnu Jésus. Ensuite, où est-ce qu'il agit, le Saint-Esprit? On a fait globalement, hein, mais maintenant, où est-ce qu'il agit? Dans nos cœurs, dans la vie du croyant. Amen. Essayez de ne pas me tromper dans mes pages. Voilà. Parce que comme j'écris tout, on va lire dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 16. Les premiers chrétiens ont eu la chance d'avoir avec eux Jésus, en chair et en os. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, ils ont rigolé avec lui, ils ont pleuré avec lui. Ils l'ont peut-être vu quand il était fatigué. Ils l'ont vu partir de temps en temps dans la montagne, ou peut-être chaque jour, aller passer du temps avec son Père. Et ils ont vécu avec Jésus. Nous, non. Et quand il est parti, il a dit, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vais vous envoyer le Consolateur. Et depuis que Jésus est parti, chaque chrétien reçoit en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Puisque Jésus ne peut pas être là en chair et en os avec nous, il nous a envoyé sa présence au travers du Saint-Esprit. Alors, bien sûr, eux, ils n'avaient pas besoin de la foi puisqu'ils le voyaient. Mais nous avons besoin de la foi puisqu'on ne le voit pas. Amen. Mais on peut sentir non seulement sa présence, on va voir tout ce qui change en nous au travers du Saint-Esprit. On va voir aussi que quand on prie, eh bien, Dieu entend nos prières et qu'il répond. Donc, Jean 14, verset 16, il est dit, Jean 14, verset 16, dans la version seconde, Jean 14, 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alors vous savez, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, il ne s'en va pas, hein? Il ne fait pas des allers-retours, je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. Tu n'as pas été sage, tu as dit un gros mot, je m'en vais. Tu demandes pardon, je reviens. Non, il est dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et parce qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous
ça, il leur dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Il sera en vous. Ça, il le dit à ceux avec qui il était. Mais il était encore là. Mais quand il va quitter la terre, il va leur donner le Saint-Esprit. Et il dit, il demeure avec vous, parce que Jésus, c'est la présence du Saint-Esprit aussi. Mais il dit, quand je m'en irai, il demeurera en vous. Ce sera plus. Là, vous m'avez avec moi, mais vous aurez plus en quelque sorte, parce que c'est à l'intérieur. Vous savez, plus on est proche d'une personne, mieux on la connaît. D'accord? Et plus on est loin, moins on la connaît. En tout cas, on peut faire plein de choses, mais quand on vit avec, c'est beaucoup plus, on connaît beaucoup plus une personne. Dans la version Semeur, si on va lire le même passage dans la version Semeur, où il est dit « Et moi, verset 16, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, consolateur ou défenseur, de sa cause, afin qu'il reste toujours avec vous. » Le Saint-Esprit, il est défendeur, il défend la cause de Dieu. Amen. Mais en même temps, il défend ceux qui appartiennent à Dieu. Il dirige ceux qui appartiennent à Dieu. Défenseur signifie appeler à nos côtés, pour nous encourager, pour nous exhorter. Défenseur, ça veut dire appeler à nos côtés. Le Saint-Esprit est à nos côtés pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous aider à réaliser, à comprendre, à garder la vérité. Amen. Il révèle la vérité. Quand vous lisez la Bible, il y a des choses qui s'éclairent en vous. C'est comme si votre cœur réalise des choses. C'est l'Esprit de Dieu qui vous donne de comprendre ces choses. Amen. Il nous rend capables de comprendre, d'interpréter la parole de Dieu. Il y a des gens, ils lisent la Bible. Moi, je connais des gens qui ont lu la Bible. Bon, historiquement, ils peuvent tout vous dire, mais spirituellement, ils n'ont pas compris. Spirituellement, il n'y a pas eu la révélation. Mais ils peuvent vous dire des dates bibliques, ils peuvent vous raconter plein de choses, mais ils n'ont rien vécu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui permet que l'on comprenne le sens spirituel des choses. Amen. Il révèle à notre esprit tout le conseil de Dieu, la doctrine, la vérité chrétienne. Il marche devant nous. Amen. Parce qu'on a besoin d'être conduit. Donc il marche avec nous et il est devant nous. Amen. Si on suit les recommandations de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, eh bien ça nous préserve de bien des choses. Il nous montre le chemin. Amen. Des fois on dit Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Des fois on dit Seigneur, des fois on dit Saint-Esprit. Mais montre-moi. Comment je dois faire? Quelle décision? Et puis il y a une conviction qui peut naître dans notre cœur. Ou alors on est conduit à parler avec une personne qui va nous dire ce qu'on a besoin d'entendre. Amen. Dieu utilisera des moyens différents. Il aplanit les obstacles, il nous ouvre l'intelligence. Amen. Parce qu'on a une intelligence qui est un peu verrouillée, mais l'Esprit de Dieu nous ouvre l'intelligence à des choses qu'on a perdues. Adam, je pense qu'il avait des capacités qu'on a perdues avec le péché, mais avec l'Esprit de Dieu, hop, c'est déverrouillé. Il y a des choses qui sont déverrouillées. Amen. Et plus on marche avec Dieu, plus il y a des choses qui sont déverrouillées. Et on peut mieux marcher avec l'Esprit de Dieu. Un autre passage dans Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26, version Semeur. Quand le défenseur sera venu, ou quand le consolateur, ou quand le Saint-Esprit sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Amen. Il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. L'Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus, et nous, on rendra témoignage. Amen. Au travers du Saint-Esprit. D'autres choses encore. De quoi avons-nous besoin venant du Saint-Esprit? De quoi avons-nous besoin? J'oserais dire presque de tout. Presque de tout. Et on va voir un point, je pense, aujourd'hui.
on a besoin de son fruit. Le fruit du Saint-Esprit, on en a besoin. Amen. Et il n'est pas altéré, il n'est pas abîmé, il n'est pas... Vous savez, cette année, on n'aura pas d'oranges, ou très peu. Parce que les oranges, moi j'ai traversé l'Espagne une fois, pendant peut-être 300 km, vous avez des orangers partout. Toutes les plaines, c'est pleine d'orangers. Ben là, il y a une grande partie qui a été détruite avec les inondations. L'Espagne, c'est le pays au monde qui vend le plus d'oranges au monde. Et là, presque tout est détruit. Mais le fruit de l'esprit n'est pas détruit par les tempêtes, il n'est pas détruit par le monde, il n'est pas détruit par rien du tout. Amen. Il est intact. Intact. Galates chapitre 5, verset 22, je voudrais rappeler ce sujet-là, le fruit de l'esprit. Je pense que c'est important parce que les chrétiens ont beaucoup de conflits intérieurs avec les problèmes non résolus, avec les difficultés, on en parlait l'autre jour, les problèmes non résolus à l'intérieur, etc. Donc, Galates 5, verset 22, dans la version seconde, je vais lire juste le début, puis après on prendra parole vivante. Il est dit au verset 22, mais le fruit de l'esprit, amen, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Alors on va lire dans Parole vivante, verset 22, on va reprendre tout ça. Il y a plus de mots, et ça parle un peu plus de tout ce que le fruit de l'esprit donne. Amen. De tout ce qui change dans la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il y a plein de choses qui vont changer. Parce que ce nouveau fruit qui vient du ciel, qui est parfait, eh bien, quand il est là, à un moment donné, on va commencer à l'apprécier. Et on va commencer à l'observer. Et on va commencer à avoir envie de déguster ses fruits. On va avoir envie de lui ressembler. Amen. Et il est dit, car l'Esprit de Dieu produit bien des choses. Le fruit de l'Esprit, verset 22 dans Parole vivante. Dans Parole vivante. Car l'Esprit de Dieu produit bien des choses, bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Bon, ok. La joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Vous allez dire, waouh, tout ça, ou une bonne partie de tout ça, c'est pas moi. C'est normal. C'est normal. Puisque ce n'est pas votre fruit, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Donc ne vous accusez pas, ne vous accusez pas. Votre fruit, on va lire tout à l'heure ce qu'est le fruit de l'homme. Pour le moment, on est en train de lire ce qu'est le fruit de l'esprit. D'accord? Et quand l'esprit de Dieu vient habiter en nous, alors on commence à avoir deux visions. La vision de nous-mêmes et la vision de ce qui est parfait. Et les deux viennent habiter ensemble. Et à un moment donné, ça crée un conflit. Parce que vous vivez avec le Saint-Esprit, mais vous vivez aussi avec vous. Et quand vous voulez faire quelque chose de mal, vous avez un conflit avec celui qui habite en vous, qui est le Saint-Esprit, qui vous montre tout ce qui est bien. Et on va le lire. Vous savez, c'est comme un mariage. Quand vous vous mariez, vous faites une alliance.
vous avez une alliance, vous passez à la mairie et vous allez commencer à vivre ensemble. D'accord? Dès que vous êtes mariés, vous prenez un appartement, vous vivez ensemble. Et dès que vous êtes deux, les choses changent. Et puis il y a des influences qui vont venir. Moi, quand je me suis marié, j'avais 2 pantalons, un pour le dimanche, un pour la semaine, plus mes habits de travail. Je n'avais pas beaucoup d'habits. Et puis, quand je me suis marié, ma femme, elle m'a dit « Ah non, ça ne va pas. On va passer au magasin, on va t'acheter des chemises, on va t'acheter ci, on va t'acheter ça. Ça, c'est vieux, c'est bon. » Finalement, je me suis laissé influencer. OK? Je me suis laissé influencer. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que quand je suis revenu, le culte, au bout de quelques fois, je suis arrivé à l'église, on m'a dit « Waouh! Ah ben c'est plus le Fabien qu'on a connu, ça. » Pourquoi? Parce que je me suis laissé influencer pour des bonnes choses. D'accord? J'aurais pu dire « Ouais, moi je garde mes habits, moi, tu m'énerves, tu fais ta vie et je fais la mienne. » Ah ben non, tu es venu habiter avec moi éternellement. Enfin, ça c'est l'esprit. Hein. Donc je peux plus. Je peux plus. Donc je dois apprendre à vivre avec le Saint-Esprit qui est en moi, mais qui n'a que des bonnes choses pour moi, qui n'a que des choses riches, merveilleuses pour moi. Mais moi, j'ai quand même une personnalité, je suis quand même quelqu'un avec ma vie, avec mes habitudes, etc. Alors, dans Parole vivante, etc. Et il est dit, on a vu tout ce qu'il y a, l'aptitude à céder, aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, ceux qui vivent liés, imbibés, en acceptation du fruit de l'esprit, elle n'a même pas besoin d'intervenir. La loi n'a pas besoin d'intervenir. Ça veut dire que ça coule. Celui qui prend le fruit de l'esprit et qui dit « je veux vivre ce fruit, je veux que mes fruits à moi partent, les mauvais fruits, et que le fruit de l'esprit vienne », il est dit « la loi n'a pas à intervenir ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conflit. Ça roule. Amen. Alors je vais continuer encore un peu. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature, avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que quand vous avez dit « je veux appartenir à Jésus », vous avez dit « voilà, mon ancienne vie, je l'abandonne. Je veux la laisser. Parce qu'elle ne m'a rien apporté, elle est en contradiction avec la volonté de Dieu, et je ne vais rien en faire. Et je la laisse à la croix. Elle va mourir avec Jésus. Jésus a pris tout ce qui était mauvais en vous, toute votre vie, il l'a pris. D'accord? Et il est dit, or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Ça veut dire que du jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es mort à toi-même. Et tes projets et tes plans, tu les laisses pour dire à Dieu, maintenant c'est tes plans à toi qui vont se manifester dans ma vie. Amen. Il va peut-être reprendre les tiens, mais c'est lui qui les prendra pour t'emmener des fois à ce que tu as envie, puis aussi à ce qu'il a envie. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il va tout rejeter, tes projets, mais tu lui donnes et c'est lui qui va maintenant mettre en action. Puisque l'esprit est la source de votre vie, il y a 2 sources. Il y a le péché et puis l'esprit. Puisque l'esprit est la source de votre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications. Agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne dit pas, ouais, j'ai reçu le Saint-Esprit, maintenant, ok, on cohabite. Toi, tu gardes tes habits, moi je garde les miens. Voilà, on se retrouve de temps en temps, et puis quand on n'est pas d'accord, on part chacun, on a un divan, une chambre, et puis on reste comme ça. Non. Il dit là,
puisque vous avez accepté que l'esprit, ce qui est vie, habite là, maintenant laissez-le vous transformer, qu'il agisse aussi dans votre vie de tous les jours. Amen. Ce n'est pas simplement qu'on est spirituel parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, mais c'est maintenant que notre vie, on va la laisser se transformer par la présence du Saint-Esprit. Quand je me suis marié, ça a transformé des choses. Hein. Ben oui, je n'ai pas pu continuer à vivre comme avant. S'il y avait des choses que je faisais qui n'étaient pas terribles, il y avait des yeux qui étaient là. 2. Elle n'avait pas de lunettes, maintenant elle en a 4. Elle a 2 yeux plus 2, elle en a 4, c'est pire. Elle voit encore plus. Mais elle était là, et si je faisais quelque chose qui ne colle pas, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, j'ai toujours fait comme ça. Ben oui, mais ça ne va pas, ça. Il faut que ça change. L'Esprit de Dieu, il est là avec nous. Et quand on fait quelque chose qui ne va pas, quand on commence à manger ou à présenter des mauvais fruits, il dit, attends, mais moi j'ai des meilleurs fruits, j'ai des très bons fruits pour toi. Plutôt que de te nourrir de la colère, nourris-toi de patience, de bonté. Et tu vas voir, ça va changer. Et si on accepte simplement de se nourrir de ce que l'Esprit nous donne, ça nous change. C'est simplement le fait qu'on le veut. Et ça nous change. Amen. Frères et sœurs, celui qui habite avec vous, en vous, dans votre esprit, dans votre être intérieur, veut vous influencer par son fruit. Il veut vous influencer par son fruit. C'est le meilleur, c'est un fruit divin, c'est un fruit spirituel. Amen. Vous savez, il y a des gens, il y a des influenceurs. Sur les réseaux sociaux, vous avez des influenceurs. Alors, ils me passent une vidéo et vous avez des milliers de personnes. Ils le regardent et ils veulent tout faire pareil. C'est des influenceurs. Ils veulent acheter le produit qu'ils ont mis en vente, ils se laissent influencer. Et ils veulent faire pareil. Et ils veulent devenir pareil. Vous savez que le monde, c'est malheureux, mais le monde a plus de facilité à imiter les choses que les chrétiens, l'Esprit de Dieu. Amen. Il est notre meilleur influenceur. Il est là avec nous. Il nous montre l'exemple, puis on essaye toujours de faire autrement. Comme si on voulait lui prouver qu'on était capable de faire autrement. Attends, c'est le fruit, c'est le meilleur. Tout ce qu'on va faire sans lui, ça ne nous amènera à rien. Il est là. Amen. Il y a un autre fruit qui habite en nous, que vous avez décidé de faire mourir en venant à Jésus. C'est le fruit de notre nature sans Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a bien des choses qui sont encore là. On va lire Galates 5, verset 16 au verset 22. Verset 16, pardon. Parole vivante. Hein. Voici donc, Galates 5, verset 16. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Ça veut dire que votre être naturel, il est toujours là. D'accord? Vous avez décidé de le faire mourir et vous marchez par la foi. Et puis vous avez dit, maintenant je veux marcher, je veux être spirituel. Mais l'autre fruit est toujours là. Même si vous lui dites, tu as été vaincu et tu es mort, mais il est toujours là. Il faut juste le tenir comme ça. Alors il est dit, vous marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est assis là à côté, en blanc. Non, c'est mon épouse. Si je continue à mettre les habits qu'elle m'a proposés, le dimanche, on me dira, c'est bien. Mais si je reprends mes habits d'avant, puis que j'arrive au culte avec mon pantalon usé, mes machins, mes trucs, on va me dire, ah là là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu reviens en arrière. Si j'avais continué de mettre les habits
qui était bon, qui était mieux, ben, je ne satisfaisais pas les choses et je ne me retrouvais pas en situation où ça ne va pas. Donc c'est un peu ça, c'est des images. Alors, il est dit vos désirs égoïstes. Alors, on va essayer de relire, voilà. Vos désirs égoïstes. Est-ce que vous en avez des désirs égoïstes? Ça arrive? Et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions. Ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. C'est se laisser conduire. Écoutez. Comme vous lisez, l'Esprit de Dieu vous parle. Après, il faut savoir qui on veut écouter. Si on s'écoute soi-même, l'Esprit de Dieu, il ne va pas nous taper dessus. Hein. Il est toujours là, mais finalement, on ne se fait pas du bien, quoi. Ou le mauvais fruit va revenir. Il dit, votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Est-ce que vous avez déjà fait ça comme expérience? L'Esprit de Dieu vous parle, et puis vous sentez qu'il y a comme une rébellion en vous. Et cette rébellion, vous pouvez dire, c'est moi, je suis un vaurien. Non, ça a été laissé à la croix. Si vous prenez simplement la décision de dire, c'était moi avant, mais je veux juste manger les bons fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, etc. Eh bien, il y a un petit conflit qui est là, mais si vous le décidez, c'est le bon fruit qui va venir, qui l'emporte. Amen. Il est dit, alors il est dit, votre ancienne nature avec ses désirs égoïstes se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, le Saint-Esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Et quand ma femme, si je fais quelque chose qui ne va pas, elle s'oppose, eh ben c'est juste pour me montrer que ce n'est pas bien. Après, je vais faire comme je vais vouloir. Mais si j'écoute son conseil, alors je vais laisser tomber ce qui était mauvais et je vais juste écouter. Amen. Et c'est ça, marcher par l'esprit. Ces deux forces antagonistes ou rivales sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer, ça veut dire exercer un charme. Subjuguer, ça veut dire exercer un charme. Ça veut dire que votre ancienne nature, elle veut vous charmer, mais la nature de Dieu veut vous charmer, en quelque sorte. Elle vous montre toutes les merveilles qu'il a mis en vous. Mais votre ancienne nature vous montre tout ce que vous pourriez faire si vous faites comme ça vous plaît. Et puis après, vous vous laissez charmer, en quelque sorte, attirer par ce qui est de l'esprit, vous vous laissez attirer par ce qui est de votre ancienne nature. Et les choix amènent à des résultats différents. Elle influence sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi, vous ne dépendez plus d'elle. Amen. Si, par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. Et des fois, ça vous est déjà arrivé, des fois, vous avez envie de faire du mal. Enfin, quand je dis faire du mal, vous avez envie de faire une bêtise. Et puis vous sentez à l'intérieur qu'il y a un conflit. Vous aimeriez bien, mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous avez connaissance des choses de Dieu. Et vous vous sentez freiné. Et puis vous pouvez dire, tant pis, je le fais quand même. Ok. Mais vous pouvez dire, non, je dois vraiment écouter la voix du Seigneur. Et là, vous lâchez. Et des fois, il y a une emprise. Des fois, l'ennemi va s'en mêler. Et
Ce n'est pas simplement votre ancienne nature, mais Satan va s'en mêler. Il va mettre le paquet pour que vous puissiez tomber dans ce péché-là. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Et donc vous pouvez vous-même vous rendre compte si votre comportement il vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ou s'il vient de votre nature. Vous vous en rendez compte. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité. La sensualité, ça veut dire l'érotisme, les passions, la convoitise, etc. En mode soutenu, ça veut dire la chair. L'immoralité, l'indécence. Alors là, on va lire tous les trucs qu'il nous donne là. L'indécence, ça veut dire l'obscénité, la grossièreté, l'impudeur, la pornographie, les gros mots. Ça, c'est un fruit de la chair. Et là, il le nomme par l'indécence. Le libertinage. Libertinage, ça veut dire affranchi. Ça veut dire la libre pensée. Je fais ce que je veux. Je n'ai ni Dieu ni maître. Je fais comme je veux. Je me révolte dans ce que je veux. Je n'ai pas de loi religieuse. Je ne suis disciple de personne. Je fais comme je veux. C'est libertinage, ça veut dire affranchi. Je veux m'affranchir de tout. Mais vous ne pouvez pas vous affranchir de tout. Parce que vous êtes ou esclave de Satan, ou vous êtes volontairement esclave de Dieu. C'est-à-dire que vous avez soumis votre vie à Dieu. Et puis, l'adultère, c'est les relations sexuelles hors mariage. La débauche, c'est la recherche excessive de la jouissance par les plaisirs, se livrer à la débauche. Tout ça, c'est le fruit. Alors oui, vous allez dire, mais attends, mais moi, c'est pas moi. Oui, il y a des choses qui ne se sont jamais développées dans votre vie, mais il y en a d'autres qui sont développées et que vous avez pratiquées. Ça, c'est le fruit de la chair. C'est ensuite l'adoration des faux dieux. La superstition, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis ce sont les inimitiés. Le fait d'être ennemi. Sentiment durable de haine, d'adversion pour quelqu'un. L'inimitié. Ça, c'est un fruit de la chair. Et vous voyez des fois des gens, ou même des nations, ou des chefs politiques qui sont ennemis d'un autre, et personne ne peut les réconcilier, et ça amène des catastrophes. Parce que c'est le fruit de la chair. Et si ces gens n'acceptent pas Dieu, il y a des moments où on ne peut plus les réconcilier, il n'y a rien à faire. Et ça peut même provoquer des guerres. Avoir les inimitiés, sentiments durables de haine, concevoir de l'inimitié pour quelqu'un, contre quelqu'un, inimitié entre deux collègues, ça c'est le fruit de la chair. Et quand vous sentez que des choses comme ça commencent à vouloir prendre le dessus, vous allez vite vers le Saint-Esprit et vous lui dites, je ne veux que ton fruit. Je ne veux que toi. Parce que les autres choses vont me faire du mal. Tu habites en moi, on est ensemble, je m'approche de toi. Je vais prier, je vais lire, je vais louer et je vais te laisser m'influencer. Amen. Ce n'est pas votre fruit, c'est le fruit de l'Esprit qui vient et qui vous imprègne de son amour, de sa grâce. C'est ça, c'est pour ça. Si vous essayez d'être amour, vous allez essayer avec votre nature d'être spirituel. Vous n'y arriverez pas, vous ne pouvez pas. Mais si c'est l'amour de Dieu que vous laissez vous imbiber, vous allez naturellement aimer, parce que c'est ce fruit-là que vous acceptez, que vous laissez prendre le dessus sur votre vie. Amen. Mais ce n'est pas vous. C'est pour ça qu'on est... Des fois, les gens sont complètement découragés parce qu'ils disent « je ne suis pas spirituel ». Tu n'es pas spirituel, c'est l'Esprit de Dieu qui est spirituel. Et c'est lui qui vient te changer ton cœur. Amen. Et puis, il est dit, c'est aussi l'adoration des faux dieux. Alors, superstition, occultisme, sorcellerie et la magie. Ce sont les inimitiés, je l'ai lu, les discordes, le fait de ne pas être d'accord.
Les querelles, ça veut dire les plaintes, la jalousie, sentiment douloureux, crainte d'être remplacé, trompé, qui naît chez une personne ayant le désir exclusif de la personne aimée. C'est comme si vous dites, je veux que le Saint-Esprit ne m'aime que moi. Ah non, je ne le veux que pour moi. Ben non, non, non. Là, et puis voilà, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, ça veut dire les traditions, sciences occultes cherchant la communication avec le monde spirituel. Ça, c'est les fruits de la chair. Certains ont été développés, certains, ils n'ont pas grandi. Les rixes, querelles violentes dans un lieu public. Ça, c'est un fruit de la chair. Querelles violentes dans un lieu public accompagnées de coups, de menaces. Mais on se rend compte, hein, ça existe. C'est un fruit qui amène dans une réunion, même pas dans une réunion chrétienne, mais c'est un fruit qui va amener une réunion à être explosée. Et ça, c'est un fruit, c'est la chair. Les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions, à des scissions dans l'Église, c'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et les cortèges de division, c'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie qui mange avec avidité en ne mâchant pas. Ça vous arrive? Les ados sont souvent comme ça. Hein. Ils n'ont pas le temps. Hein. Ils ont tellement faim qu'ils avalent comme ça. On leur dit mange tranquille. Mais la gloutonnerie, c'est plus. Hein. C'est vraiment une dépendance. La beuverie, réunion où l'on boit avec excès. Alors on va mettre des bouteilles. Et on fait la fête et on met une belle musique un peu. Et on y va. Ça, c'est la chair. Les ripailles et autres excès de ce genre, festins, débauches de table. Maintenant, tout coûte cher. On ne peut plus faire ça. Mais je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part avec l'héritage du royaume de Dieu, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Amen. Peut-être, dans cette grande liste, vous avez reconnu des choses qui agissent encore en vous. C'est notre nature humaine. Héritée du péché, de nos familles, de nos habitudes. Amen. Vous êtes né dans une famille, vous avez des habitudes, vous avez des façons de faire, vous avez plein de choses. Oh là là, j'avais pas vu d'eau. Vous avez plein de choses qui sont comme ça. Alors, quand le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en vous, il savait que ces choses étaient en vous. D'accord ? Et avait encore de l'influence. Quand le Saint-Esprit est venu habiter en vous, il savait que ces choses étaient en vous. Et il n'a pas dit, je m'en vais. Il n'a pas dit, tant que tu n'auras pas changé, je n'agis pas en toi. Non, non, non. Il est venu habiter en vous. Mais si le Saint-Esprit est venu habiter en vous, c'est parce que vous avez reconnu votre péché. C'est parce que vous avez demandé pardon à Dieu et que vous avez reçu le pardon et le sang de Jésus et que vous avez le désir d'abandonner ces choses. Amen. Donc le Saint-Esprit vient. Et je ne vais pas lire tout parce que je n'avais pas vu l'heure. Dieu vous a pardonné, passé, présent et futur. Amen. C'est pour ça que le conflit entre vous et le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous accuser parce que toute votre ancienne nature, elle est là. Mais le Saint-Esprit est venu habiter en vous en sachant qu'elle est là. Et vous avez juste à prendre ce qui est bon et à dire je veux. Saint-Esprit, viens, transforme. Que la nature de ton fruit soit de plus en plus présente en moi. Amen. C'est tout. Et ne pas laisser l'ennemi vous dire de toute façon tu ne peux pas y arriver parce que quand il te dit tu ne peux pas y arriver, ça veut dire il te dit essaye de le faire par toi-même. Essaye de
porter par toi-même le fruit qui n'est pas de toi, mais qui est de l'esprit. Tu ne peux pas. Tu peux juste le laisser t'influencer. Et puis l'aimer. L'aimer. Aimer le Saint-Esprit. Passer du temps avec lui. Plus tu vas passer du temps avec l'Esprit de Dieu, avec la parole, plus son influence va changer, transformer les choses. Amen. Et ce n'est pas une relation conflictuelle. Au début, peut-être, quand on ne comprend pas. Vous laissez influencer par celui qui habite en vous, dans votre esprit, le Saint-Esprit, et vous aurez une vie qui sera de plus en plus agréable. Amen. Pour vous-même, avec le Saint-Esprit, et puis pour les gens que vous côtoyez tous les jours. Amen. Parce qu'ils verront le changement. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Amen. Voilà. Je pense qu'il y a des choses que vous connaissez bien sûr, mais c'est bon de les revoir. Et surtout de comment la relation doit se faire. Amen. Si vous êtes ensemble, le meilleur doit vous influencer. Et le moins bon, vous le laissez. Vous dites, ça, c'est pas bon. Et si vous n'y arrivez pas, vous dites, Seigneur, c'est toi qui habites en moi. C'est toi qui as la puissance. Je veux juste me laisser faire. Je refuse les accusations, mais j'ai juste envie que ce soit ta grâce qui coule dans ma vie. Amen. Je sais qu'il y a ça, mais je sais que je l'ai abandonné à la croix. Et je vais relire tout le fruit qui est en toi, et je veux le laisser m'imbiber. Amen. Amen.